Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du jour. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai pas fait les énergies hier simplement parce que j'ai eu une panne de réveil. Ça ne m'arrive jamais. Enfin, pour ceux qui me connaissent, c'est pas tellement le style de la maison. Mais hier, j'avais pas mis mon réveil parce que ma fille n'a pas école, donc je voulais pas non plus me lever à 6h20. Donc je me suis dit, je vais dormir un peu. Mais la maison étant remplie de chats, de chiens, je me suis dit, il y en a bien qui va me réveiller pour avoir des croquettes. Et bien, figurez-vous que quand j'ai regardé mon réveil, il était 9h57. Donc tout le monde m'a laissé dormir hier matin, mais c'était pas du tout prévu au programme. Donc j'ai été speed toute la journée. Donc voilà, donc après, comme dirait une amie, bah, c'est que tu en avais besoin. Oui, certainement, ça doit être ça, mais bon, voilà. Donc bah, forcément, j'ai pas fait les énergies parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Alors, bah, de ce fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Globalement, j'ai des personnes qui viennent vers moi en ce moment qui n'ont pas la forme du tout. Je suis pas non plus en grande forme. Je pense que ce sont des énergies qui sont générales. Donc je tenais à le dire. Parce que souvent on s'inquiète, hein, on se dit tiens c'est bizarre, je vais pas bien, etc. Il n'y a pas forcément de raison apparente à ça, mais on se sent voilà pas bien dans sa peau, il y a quelque chose qui va pas. Et je pense que là, ça fait partie des énergies, puisque nous sommes en transition. Les énergies à partir de la prochaine pleine lune, on le verra ensemble, mais ça va vraiment changer. Donc la transition entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune, elle est un peu un peu moins facile, on va dire ça comme ça. Mais voilà, sachez que pour moi, ça reste normal et que ça ira mieux après. Donc on va regarder tout de suite les énergies du jour parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire et j'ai pris parce que je me suis dit que c'était important. Et bien voilà, ça se confirme. Le 9, donc 9, fin de cycle, hein, bien évidemment, le chiffre 9 en numérologie. On arrive à la fin de quelque chose. On voit ici, c'est la carte du réconfort, de la solitude, mais aussi de la famille céleste. C'est juste un message de la part de vos guides, de vos anges pour vous dire que vous n'êtes jamais seul et qu'ils sont là pour veiller sur vous. Donc voilà. Et la guidance, elle dit ceci, je crois, c'est que même s'il fait froid dans votre vie, de toute façon, votre cœur est toujours chaud. Et puis même s'il advenait que votre cœur se refroidisse, eh bien, vous pouvez compter, bien évidemment, sur votre famille céleste qui est là pour vous. Voilà. Donc, ce qui est très réconfortant de savoir. Enfin, moi, je sais que quand j'ai compris que je n'étais pas seule, ça m'a apporté un énorme réconfort, en fait. Ça a été vraiment un gros tournant dans ma vie. Et puis voilà, ça vient aussi se confirmer avec la carte 66, qui est la carte de la communication, de la canalisation. Là, on vous demande justement de parler de ce qui vous inquiète, de parler à vos guides, à vos anges. Après, c'est selon vos croyances. Vous parlez à qui vous voulez, à vos proches qui sont passés de l'autre côté du voile. Mais on vous demande de ne pas garder en fait les choses. Si vous ne pouvez pas vous confier dans votre entourage, eh bien sachez qu'il y a toujours une oreille attentive de l'autre côté pour vous écouter et vous soutenir. Et puis même c'est un encouragement parce que parfois les guides sont tout le temps avec nous, enfin parfois non, ils sont tout le temps avec nous, les anges, etc. Et finalement on les ignore un peu, quoi. On mène notre vie et on tient pas tellement compte de leur présence. On tient compte de leur présence que quand on a décidé d'être en canalisation, etc. Et donc là, c'est vraiment un encouragement à leur parler souvent. Et justement, là, c'est vraiment une piqûre de rappel pour vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'ils sont là pour vous aider à surmonter tout ce qui se présente devant vous. On vous demande également d'être dans la gratitude. C'est vrai que en ce moment, on a tellement d'énergie négative générale, bien évidemment,
qu'on a du mal à se focaliser sur le positif. Donc pour moi, faire des rituels de gratitude, ça va vous permettre de retrouver de rehausser vos vibrations et de vous permettre de matérialiser des choses positives. Donc tous les jours, essayez de noter, de relever, de discuter, en tout cas d'être dans cette énergie de gratitude pour les petites choses positives qui vous sont arrivées au cours de la journée. Il y en a toujours quelques-unes. Une journée est rarement complètement pourrie. Et à la rigueur, c'est une journée, mais c'est pas 2 ou 3. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses positives à noter. Donc essayez de focaliser sur ces petites choses positives qui arrivent, ou c'est une très belle chose qui arrive d'ailleurs, pas que des petites choses. Voilà, de façon vraiment rester dans cette énergie de gratitude et à manifester de plus en plus de choses positives dans votre vie. Voilà. Alors avec l'astro, j'ai pas vu, on va regarder tout ce qu'il y a. Ok, eh bien, c'est marrant parce qu'on était en 9, on commence avec le 1, et c'est marrant parce qu'on a le 1 et on a le 10, donc c'est 1, et en plus ce sont deux... le bélier, on en a en énergie feu, et là on a en énergie terre. Donc, je pense on est un peu comme un lion en cage. C'est pas le lion qui est sorti là. Alors peut-être que vous êtes bélier, capricorne, peut-être que ça correspond à un ascendant ou à une personne proche de vous aussi, hein, vous voyez. Mais on a envie d'action, on a envie de bouger, on a envie, on est peut-être en lutte, hein, quelque part par rapport à tout ce qui se passe, on a envie de donner son avis, de donner sa position, de combattre pour ce qu'on croit juste, etc. Donc il peut y avoir un peu de ça dans le côté négatif. Après, le mieux, c'est de transmuter ces aspects du bélier dans quelque chose de positif, c'est mettre des actions en place, mais dans le sens de la générosité, justement, du courage de faire des choses, etc. Et pas forcément en lutte contre, parce que quand on lutte contre, on a tendance à renforcer finalement l'égrégore, enfin, voilà, je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas les choses négatives. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a envie énormément de bouger, de faire des choses, et à la fois on n'a pas tout à fait encore le feu vert. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne se sent pas tellement bien finalement, et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ressens en ce moment. J'ai vraiment l'impression d'avoir plein de choses qui bouillonnent à l'intérieur et de ne pas avoir le champ d'action pour pouvoir faire. Mais voilà, après ça reste personnel, hein, mais je vous dis ce que moi je ressens, et peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi là-dedans. Et puis, Capricorne, voilà, c'est ça, c'est pareil. Là, on va vous demander d'être dans la persévérance, quoi, et notamment, comme on est sur un signe de terre, notamment sur les aspects, matériels de la vie aussi, hein, ça va vous demander bien évidemment plus d'organisation, mais on vous dit vraiment de persévérer, de vous élever au-dessus de cette situation, ce qui n'est pas toujours évident, hein, j'en ai bien conscience, mais voilà, j'ai un peu cette notion aussi qu'en ce moment on est un peu trop sérieux. On n'a pas tellement l'occasion de fêter, hein, forcément. Je pense qu'on attend tous les fêtes de fin d'année avec beaucoup d'impatience, même si on sait qu'elles seront différentes des années d'avant, mais peut-être qu'on les savourera différemment aussi, et qu'on sera heureux de se retrouver simplement, et que peut-être même s'il y a moins de cadeaux sous le sapin, eh bien le fait d'être ensemble, ce sera notre cadeau, quoi. Voilà, ce sera le plus beau des cadeaux. Donc voilà, donc là on vous demande encore un petit peu de persévérance et de patience. Les choses, elles arrivent, mais on va pouvoir passer à l'action dans pas longtemps, mais pour le moment, c'est pas encore le moment. Pour le moment, c'est pas encore le moment. Oui, tout français, Delphine. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'on est encore en train de libérer du karma. Donc là, vous avez certainement des vieux dossiers qui remontent. Et moi, c'est vrai, c'est tout à fait ça. J'ai des vieux dossiers qui remontent en ce moment. Je me dis, mais bon sang, pourquoi ça se représente ? Mais comment dire ? C'est pas forcément parce que vous n'avez pas compris la leçon. Attention. Identifiez bien ça, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez besoin de libérer. Donc ne retenez pas, ça se représente, c'est oui, ok, d'accord, j'ai conscience de ça, j'ai compris,
et hop, on passe à autre chose. Donc ne retenez pas, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être en lutte, parce que si vous luttez, vous allez ravaler tout ça et ça se représentera plus tard. Donc là, si ça se représente, ces vieux dossiers, eh bien observez à quel point vous avez changé et à quel point votre attitude est différente par rapport à ce qui se présente, et puis lâcher et libérer, hein, voilà. Donc on libère encore du karma, donc c'est pour ça que c'est pénible encore, hein, voilà. Mais bon, c'est ce qu'on fait depuis un bout de temps là maintenant, hein, mais cette année, c'est vrai que ça a pulsé. Et on voit bien qu'on tourne une page difficile, hein, voilà, que les énergies étaient lourdes, et on meurt pour renaître. À la maison 13, on est dans la transformation, on est sur des choses qui ont été difficiles. D'accord, c'est pas la petite transformation, voilà, où on est dans le bien-être, on se sent bien, puis on a évolué. Là, on est sur des choses de fond, quoi. On est sur des choses douloureuses. On est sur, voilà, on tourne une page difficile, et toute transformation profonde, eh bien, forcément, a des conséquences parce que ça fatigue, parce que voilà, ça joue sur plein d'aspects émotionnels, etc., sur tous les corps. Et que bien évidemment, eh bien, au bout d'un moment, on est un peu à saturation. Donc voilà, donc transition pas simple, mais elle est là. Et bientôt, comme je vous le disais en début de tirage, bientôt ce sera beaucoup plus léger. Mais là, voilà, comment dire, on encaisse un peu, quoi, hein, voilà. Donc courage, persévérance. Sur le plan sentimental, j'ai 2 messages. Pourquoi? J'ai fait un premier tirage, et quand j'ai voulu ramasser mon jeu, j'ai 3 autres cartes qui sont tombées. Donc je vais présenter les 2 messages indépendamment. Vous voyez celui qui vous parle le plus. Si les deux vous parlent, tant mieux. Sinon, c'est soit l'un, soit l'autre, ou pas du tout. Enfin, vous voyez par rapport à votre situation, hein, puisque ça reste général. Donc je vais commencer avec le premier tas. On vous parle de déclaration, donc il y a des choses qui vont être dites encore, hein, mais on est beaucoup là-dedans en ce moment. On a besoin de s'exprimer, il y a un besoin de s'exprimer, de dire les choses, de poser, d'accord? Donc il y a quelque chose d'officiel, voilà, hein, la déclaration, c'est ça, ça a ce côté officiel qui vous annonce une réussite. Donc c'est peut-être pas totalement lié aux amours, c'est peut-être général aussi. Ou sur le plan relationnel. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance, d'accord, hein, si vous avez quelque chose d'officiel, il y a de la confiance et de la loyauté, ça va bien se passer, c'est une belle réussite, d'accord. Donc vous voyez, si c'est sur le plan sentimental, à quoi ça peut correspondre. Sinon, je peux le ressentir aussi avec d'autres énergies, ça peut être sur un plan professionnel ou quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un oracle qui est normalement dédié au sentimental, mais là, je sens que les énergies sont pas franches au niveau du sentimental, donc ça peut correspondre à autre chose. Voyez dans votre situation, d'accord? Voilà. Et ensuite, le second message. Donc là, clairement, on parle d'amour. On vous parle encore de communication. Donc vous voyez que la communication est très 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 importante en ce moment. Les choses doivent sortir en fait. Il est plus temps de garder les choses à l'intérieur. Voilà, on doit communiquer, c'est hyper important. On vous parle d'âme sœur, donc âme sœur après tout ce qui est lien d'âme, hein, bien évidemment. Voilà, ces amours forts, voilà. Donc si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, certainement d'ailleurs. Et si vous êtes célibataire, peut-être que cette personne, vous allez commencer à communiquer avec elle. Et on vous parle de célébration, de réjouissance, en tout cas beaucoup de joie. Donc peut-être que vous allez pouvoir, je sais pas, passer les fêtes ensemble. Enfin, il y aura quelque chose, un message un peu joyeux qui vous annonce en tout cas une bonne nouvelle, avec certainement peut-être à la clé des festivités, le fait de se retrouver, etc. Donc c'est plutôt très positif, d'accord? Donc voilà, donc pour résumer, prenez bien soin de vous encore, hein, dans cette période, j'arrête pas de le dire, je sais, je me répète, mais c'est important. Sachez que vous n'êtes pas seul, on vous demande de persévérer, même s'il y a plein de choses qui bouent à l'intérieur, c'est peut-être pas tout à fait le moment, parce que pour le moment, il faut libérer encore des choses qui appartiennent voilà, au karma, etc. Hein, donc ne vous entêtez pas, soyez pas en lutte, soyez plus dans le lâcher prise et libérez-vous de tout ça. Et là, d'ici même pas 15 jours, hein, maintenant, hein, la pleine lune, je sais plus à quelle date elle est, mais très rapidement, là, on va être dans des nouvelles énergies qui vont nous permettre vraiment de tourner la page sur des choses difficiles qu'on a pu vivre ces derniers temps. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous retrouve demain, promis, j'ai mon réveil demain pour les énergies du jour. À très vite. Mouah.